Voilà, donc nous sommes en direct de Facebook sur la chaîne. Voilà, et c'est un enregistrement en direct qui sera rediffusé sur YouTube, sur la chaîne Réussir ma vie chrétienne. Alors, si vous voulez me retrouver sur YouTube, il faut que vous alliez sur YouTube et que vous tapiez Réussir ma vie spirituelle, pardon. C'est Réussir ma vie spirituelle. Alors la chaîne YouTube, je vous le mets là. YouTube, réussir ma vie spirituelle. Voilà, ça c'est la chaîne YouTube. Voilà, donc si vous voulez retrouver l'enseignement pour le partager à vos proches, voilà, vous le retrouverez donc là-bas. Alors, voilà, donc je disais que cet enseignement, alors je ne le donne pas joyeusement, parce qu'honnêtement, c'est pas un sujet qui me rend joyeux. C'est un sujet qui est douloureux, qui est difficile, mais en même temps, c'est une réalité. C'est la réalité, tout comme Dieu est vrai, tout comme le paradis est vrai, tout comme euh, Dieu est le créateur du ciel, il est aussi le créateur de l'enfer. Il a créé l'enfer pour le diable et pour les démons, pour les anges qui ont suivi le diable dans sa désobéissance. Donc, l'enfer n'est pas une imagination ou une rêverie. C'est pas une expression. L'enfer n'est pas une expression. L'enfer est vraiment. Certains diront que l'enfer, ça sera dans les pensées, ça sera un éloignement de Dieu, mais ça ne sera pas forcément un lieu de tourment. Certains, oui, disent que l'enfer, ça ne sera pas un endroit, un lieu, quoi. Certains disent que l'enfer, ça sera pas, euh, ce sera juste un éloignement de Dieu ou un état psychique ou un état spirituel. Non, l'enfer sera quelque chose de beaucoup plus que ça, puisque ça touchera à la fois l'âme, le corps et l'esprit, c'est-à-dire les trois composantes d'un homme fait de chair, puisqu'un homme fait de chair est constitué d'une âme, d'un esprit et d'un corps. Il n'est pas seulement constitué d'une âme, mais il est aussi constitué d'un esprit. Et en fait, l'enfer touchera les trois éléments d'une âme mortelle. Sauf que pour certains, pour certains, ils seront en enfer et d'autres seront au paradis, auprès de Dieu. Donc, bonsoir à tous. Donc, que Dieu vous bénisse. Bonsoir mon frère Ruben. Que Dieu vous bénisse abondamment à ceux qui sont là ou ceux qui seront là. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, voilà, comme je disais, c'est pas un sujet qui me ravit. D'aborder ce sujet-là, c'est pas passionnant, ça me tord même l'estomac. Mais en même temps, c'est une façon de manifester la justice et le jugement de Dieu. L'enfer n'est que la manifestation c'est la manifestation du jugement de Dieu. Euh, L'enfer, ça montre que la culpabilité ne reste pas vaine. La culpabilité ou le péché a des conséquences. C'est-à-dire chaque vie d'homme, euh, toute personne loin de Dieu, qui n'a pas fait la paix avec Dieu, qui ne s'est pas réconcilié avec Dieu avant sa mort, aura une conséquence à cela. Et toute personne qui se tient éloignée de Dieu, la conséquence de cela, lorsque c'est volontairement qu'on dit non à Dieu jusqu'à la fin de notre vie, de votre vie, de notre vie, bien la conséquence, c'est que puisqu'on n'a pas voulu de Dieu sur terre, on n'aura pas de Dieu dans l'éternité, on n'aura pas la présence de Dieu dans l'éternité. Or, la présence de Dieu pour l'éternité, c'est, pour être en présence de Dieu dans l'éternité, c'est être au paradis avec lui. Mais quelqu'un qui refuse la présence de Dieu aujourd'hui est condamné
s'il ne se repent pas, s'il ne refuse pas, euh, s'il ne refuse pas la séduction, ou la séduction, le péché, s'il ne dit pas non à tout ça et qu'il ne cherche pas la présence de Dieu, le salut de Dieu, eh bien, la direction n'est pas le paradis. La direction, il n'y a pas de paradis. On ne peut pas aller au paradis sans prendre la main de celui qui peut vous y conduire. Comment les gens pourraient-ils aller au paradis sans une carte qui montre la direction, sans comment quelqu'un pourrait-il prendre la voiture sans avoir le code et le permis de conduire? Comment voulez-vous aller au ciel si vous ne connaissez pas les instructions, si vous ne vous soumettez pas à celui qui vous donne les conditions pour aller au ciel, et si vous n'acceptez pas un cadeau gratuit, je dirais, parce que tout commence par un cadeau gratuit, c'est-à-dire vous avez simplement qu'à accepter ce qui vous est offert, c'est-à-dire que Jésus-Christ est mort pour les péchés des hommes, il est mort pour nos péchés, il est mort pour tes péchés, et toi, en tant que vivant, tu n'as qu'à accepter le cadeau déjà gratuit de Dieu, et après, à toi de ton vivant, de prendre le manuel, le guide pour aller au ciel, Donc, en fait, autant que de la même façon que Dieu est vivant, il est vrai, de la même façon, euh, le paradis est vrai. Le paradis est vrai, c'est une réalité, c'est pas simplement, ça fait pas partie uniquement d'un vocabulaire comme ça de la langue française ou d'une langue étrangère pour l'anglais, pour le chinois, pour le coréen, pour l'espagnol. Non, ce ne sont pas des mots comme ça qui ont été imaginés, mais c'est vraiment quelque chose qui se trouve dans, euh, c'est connu, c'est dit par Dieu dans son livre, dans la Bible. On voit que Dieu nous fait des promesses. Pour ceux qui l'aiment, nous fait la promesse d'une résurrection. En fait, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de résurrection, c'est un Dieu d'éternité, et sa promesse, c'est l'éternité. C'est pas simplement vivre 50 ans, 60 ans, 70 ans. C'est un Dieu d'éternité, et la promesse, c'est de restaurer à l'homme, le ramener dans son éternité. Adam a perdu l'éternité à cause de la désobéissance, à cause d'un fruit, dit-on, mais Dieu ne voulait pas que les hommes soient mortels. Dieu voulait que l'homme soit immortel et qu'il passe le cap des 1000 ans. Or, avec Jésus-Christ, aujourd'hui, en acceptant Jésus-Christ, même quand tu meurs, tu ne meurs pas. Dieu dit, quand tu meurs, tu ne meurs pas. Si tu crois cela, tu vivras, alors même que tu mourras, tu ne meurs pas. Ça veut dire que tu entres dans l'éternité. La mort n'est qu'une apparence, mais en réalité, celui qui meurt en Jésus-Christ ne meurt pas. Il reste vivant. Il reste vivant, spirituellement, il reste vivant, son âme reste vivante, et, le corps, celui-là, va dans la poussière, mais le chrétien ne meurt pas, ne peut pas mourir. C'est juste une délivrance de ce corps qui flétrit, le corps sur terre, le corps que nous avons chaque jour, jour après jour, il vieillit, mais Dieu va nous revêtir d'un nouveau corps, un corps semblable aux anges, et toutes ces promesses-là, toutes ces réalités sont expliquées dans la Bible. Donc Dieu nous explique la réalité de la vie éternelle, de la résurrection. Alors le corps, il va revenir en résurrection. Le corps, au retour de Jésus, Dieu va, de nos poussières, les poussières vont se soulever de la terre, elles vont se soulever de la terre, le nouveau corps va arriver, et les poussières vont être, il va y avoir comme une expérience chimique, spirituelle, biologique, je ne sais quoi, mais la poussière va être relevée de ses cendres, tout ça va redevenir vivant, ça va être refondu dans un nouveau moule, et ça va devenir
un corps semblable aux anges, et peut-être même un peu plus même que les anges, puisque nous serons euh, différents des anges, mais semblables, mais il me semble d'avoir distingué légèrement différents des anges. Donc, vous voyez toutes ces choses, résurrection, ange, paradis, la cité céleste, tout ça, ce sont des réalités, c'est des choses que Dieu enseigne, que Jésus-Christ, qui a marché sur terre pendant 30 ans, 32 ans, a enseigné, 33 ans, Jésus a enseigné, et il a enseigné, Jésus, pardon, a enseigné l'enfer. Il n'y a pas une personne plus que le Fils de Dieu qui a enseigné l'enfer. Alors, Jésus, c'est le prédicateur des prédicateurs. C'est le Fils de Dieu, c'est le top du top, c'est le summum du summum, c'est c'est l'excellence, Jésus, des enseignants. Donc, toute personne qui refuse, qui n'accepte pas qu'on parle aussi librement de l'enfer, ben, c'est quelque part, elle refuse une réalité, elle refuse, quelqu'un qui se blesse à entendre ça, c'est qu'elle refuse une part de réalité. Et en fait, il faut savoir que tout ce que Dieu nous a donné, on se doit de l'accepter et on se doit de, euh, de se laisser enseigner par ces choses-là et d'informer surtout. Moi, le but d'enseignement comme ça aussi, c'est de faire de l'évangélisation au travers des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, voilà, ça peut être Facebook, ça peut être sur YouTube aussi. Le but, c'est de l'évangélisation. Les gens qui vont se questionner sur l'enfer, on est là pour leur dire que l'enfer existe. Alors, cet enfer existe, Jésus en a parlé, il en a parlé longuement dans les moments de partage qu'il a donné aux disciples, mais aussi qu'il a partagé avec les hommes, les femmes et avec la foule. Euh, Jésus a expliqué. Jésus a expliqué, il a parlé, on voit vraiment comment c'est. Et puis toute la Bible, en fait, aussi, a des messages, a des versets dans la Bible qui sont éparpillés ici et là, comme des morceaux qu'il faut rassembler, en fait, et qui permettent d'apprendre, de savoir vraiment davantage de choses sur l'enfer. Alors il faut savoir que l'enfer, il n'est pas loin de nous. L'enfer n'est pas sur Saturne, bien qu'on aurait pu penser que l'enfer aurait été sur Saturne. On dit que c'est la planète qui est symbolique, qui a pour symbolique, mais aussi que ça serait la planète du diable, qui serait vraiment associée au diable, à l'antichrist, c'est Saturne. Donc on pourrait se dire qu'on aurait pu se dire que c'était sur une autre planète, dans un autre lieu, mais en fait, ou je sais pas moi, sur Jupiter, comme ça, ou Orion, ou voilà. Mais en fait, l'enfer n'est pas sur une autre planète. Moi, j'avais pas eu forcément au début cette compréhension. Moi, je me disais que l'enfer, c'était quand même plutôt éloigné de nous. Je n'aurais pas imaginé ce que je vais vous dire là. Moi, je pensais que c'était quand même à une certaine distance, que c'était vraiment qu'il y avait vraiment une séparation entre nous et l'enfer. Mais ce que j'ai compris, c'est que l'enfer, eh bien, en fait, il est, je dirais, euh, il est proche de nous, il est sous nos pieds. L'enfer est sous nos pieds. Alors, à quelques distances, bien sûr, à quelques kilomètres sous terre, parce que, bon, autant le rayon, la superficie de la Terre est grande, autant le rayon, le diamètre, comme vous voulez, de la Terre la distance est grande. Il y a beaucoup de choses sous terre. Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses sous terre. Sous terre, vous avez des souterrains. Vous avez des souterrains qui datent de très très longtemps, vous avez des souterrains qui sont très récents, vous avez des galeries, vous avez des villes souterraines, vous avez des cités souterraines, vous avez des choses sous terre qui ont été créées par des hommes,
d'autres par des démons et par plusieurs styles de démons. Donc, avec les anges déchus et tout ça, donc en fait, avec les technologies des démons et de certaines races de démons, ils ont des cités souterraines et ils ont des villes et il y a comment dire, en parallèle avec des hommes, avec l'armée, avec des hommes politiques, avec des gens de la science, tout ça. Il y a des technologies qui sont là sous terre, qui ont 30 ans d'avance sur ce qu'on peut imaginer, dont on n'est même pas au courant, qui dépassent les lois même euh, de certaines lois physiques. Ils ont réussi avec l'aide, comment dire, les hommes, avec l'aide de la technologie extraterrestre ou démoniaque, ont pu faire des technologies qui dépassent l'entendement. Tout ça pour dire que sous Terre, il se passe énormément de choses. Mais aussi sous Terre, il n'y a pas que des œuvres de ténèbres. Sous terre, il y a aussi des endroits où Dieu nous explique que c'est sous terre qu'il nous a façonnés, c'est-à-dire avant qu'on soit dans le ventre de notre mère, il y a un mystère, c'est que Dieu a aussi des laboratoires, des cliniques sous terre, il y a quelque chose sous terre, un endroit. Donc il n'y a pas que les cliniques des hommes, mais aussi un endroit sous terre. Alors est-ce que c'est là où les anges ont des locaux, des endroits où l'homme est déjà préparé bien avant d'atterrir dans le ventre, mais Dieu a des choses extraordinaires aussi qui nous révélera là. Pour ce cas, c'est des choses que Dieu nous révélera en détail lorsque nous serons au paradis. Donc lorsque nous discuterons avec les anges, lorsqu'on discutera avec Dieu, eh bien, salut Didier, avec plaisir. Et lorsque nous serons donc avec les anges, avec Dieu, avec Jésus-Christ, là nous apprendrons vraiment tous les détails des choses qui ne sont pas encore révélées. Donc c'est vrai que nous avons été cousus, tissés par Dieu. Donc voilà. Donc sous terre, il se passe des choses bizarres, étranges, et aussi c'est là où Dieu a créé, donc a placé l'enfer. L'enfer est créé sous terre, euh, et l'enfer c'est à quelques kilomètres sous terre. Je me souviens il y a quelques années d'un reportage. C'était des Russes c'était des Russes qui creusaient pour trouver des roches, des matériaux sous terre. Et ils creusaient, ils allaient vraiment très très profond dans la roche pour creuser. Et un jour, ils creusaient et puis il s'est mis à résonner des bruits. Ils se sont mis à entendre des bruits et puis et donc ils ont essayé de faire silence, de peut-être éteindre les moteurs, je sais pas, et puis ils ont essayé de tendre un petit peu plus l'oreille pour voir qu'est-ce que c'était que ces bruits, et ils se sont rendus compte qu'en réalité c'était des cris. Donc ces hommes-là ont entendu des cris, ils entendaient des cris, donc ils étaient vraiment très bas, sous terre, et là ils ont entendu des cris. Euh, Par ailleurs, il a été. Alors, il y a eu des témoignages, ça a été écrit sur des journaux de l'époque. Je ne sais plus en quelle période c'était, en quelle année. Mais voilà, c'est une chose qui avait été. Ça s'était trouvé dans des articles. Ils avaient fait des articles, il y a des parutions sur des journaux. Et vous pouvez même retrouver des articles sur Internet où vous pouvez retrouver ça. Donc, ensuite. Un jour, il y a quelqu'un qui a vu une chauve-souris géante qui serait sortie d'un cratère, d'un trou comme ça, et qui venait de sous terre. Ça ressemblait vraiment à une souris géante, donc mi-homme, mi-souris, quoi. C'était un peu comme si c'était le Batman, là, un chauve-souris qui apparaissait, et c'est apparu devant des hommes qui ont eu énormément peur.
Donc ça, ce sont des choses qui ont été rapportées, mais bien sûr, ce n'est pas des choses que vous allez entendre sur les journaux. Alors, la chauve-souris, c'est quoi? C'est un démon ou un esprit méchant, enfin voilà quoi. Et, euh, et, euh, et donc, ça, ce sont des faits concrets qui ont été rapportés. Alors, où est l'enfer? Dieu le dit, Dieu le révèle dans le psaume 63, verset 10. Mais ceux qui cherchent à détruire ma vie. Alors ceux qui cherchent à détruire, ce sont des méchantes personnes. Quelqu'un qui cherche à détruire un autre homme, c'est un méchant. Un destructeur, c'est quelqu'un que s'il ne se détourne pas ou s'il ne se repent pas de ses péchés, comme on dit dans notre religion, s'il n'y a pas un repentir, si on ne se tourne pas vers Dieu pour abandonner le mal et accepter Jésus-Christ comme notre sauveur, si on reste à être quelqu'un de destructeur ou de méchant ou de mauvais ou de quelqu'un qui pense mal et qui cherche à détruire son prochain, le destructeur, il ne peut pas aller au paradis. Et là, ce verset dit que le destructeur ira en enfer. Mais voici comment, au lieu de dire destructeur, tu iras en enfer, voici comment Dieu le dit. Mais ceux qui cherchent à détruire ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Donc là, vous avez toute la réponse. L'enfer se situe dans les profondeurs de la terre. Donc ça montre bien qu'il y a un lien entre les feux de l'enfer et là où il y a le noyau terrestre, là où il y a les flammes. Vous voyez comment fonctionnent les volcans. Les volcans, ça ressemble souvent même à une colère. Si vous voyez vraiment un volcan, comment ça fonctionne, ça ressemble ça me fait penser à une image un peu d'un enfer, quoi. C'est vraiment un extrait de la colère de Dieu. Moi, j'ai toujours trouvé que les volcans étaient un extrait, une image déjà, une évocation, un premier aperçu de la colère de Dieu, de comment on devrait craindre Dieu. Quand on voit vraiment un volcan et le mal que peut faire un volcan lorsqu'il coule, lorsqu'il éclate et lorsqu'il se déverse sur la terre et qu'il vient toucher des villages ou il vient détruire tout ce qu'il y a autour, si ça, ce n'est pas l'effet comme une malédiction finalement, vous voyez, parce que l'enfer c'est la malédiction. Souvent on voit vraiment que l'enfer que un volcan c'est terrible. Eh bien sous terre c'est ça. Sous terre c'est non-stop, c'est toujours en ébullition tout ça. Et on voit que, alors je ne peux pas dire que l'enfer soit exactement là où il y a le noyau terrestre, mais entre les deux, ou à proximité, on voit bien que d'un côté, les volcans, ils surgissent, les volcans sont là, mais ils puisent leur feu, leur chaleur, tout ça, cette puissance depuis le noyau terrestre, le centre du monde, mais aussi que l'enfer puise de sa chaleur depuis ce noyau terrestre, et c'est là où, justement, l'enfer, c'est un lieu de tourment, et c'est un lieu qui est constitué de flammes de feu qui ne s'arrêtent jamais. Donc, vous voyez, il n'y a que des endroits, il n'y a qu'à la surface du soleil que les flammes de feu ne cessent jamais. À la surface du soleil, le soleil, lui, ce sont des flammes de feu qui ne cessent jamais. Mais aussi sous terre, donc ce sont du feu, et c'est des flammes qui ne cessent jamais de brûler. Et l'enfer, c'est là où sont consumés ces hommes et femmes, et puis surtout les esprits méchants. Le diable, c'est un lieu de malédiction pour enfermer le diable et les esprits méchants. Donc, on voit vraiment que ça se localise donc dans un endroit vraiment dans cet endroit-là. Donc Dieu le dit dans le psaume 63 verset 10, vous pouvez regarder sur vos Bibles, alors en fonction de vos versions bien sûr, vous aurez peut-être une traduction un peu différente,
Alors, Psaume 63, verset 10. On les détruira. Ah oui. Mais ceux-ci qui demandent que mon âme tombe en ruine entreront au plus bas de la terre. Voilà, là c'est une version différente. Ils entreront au plus bas de la terre, ça c'est la version Martin, et la version oui, et la version Osterwald, non, la version La Colombe dira, ils iront dans les profondeurs de la terre. Vous voyez, donc c'est pas une imagination. Je ne suis pas en train de vous dire des choses bizarres. C'est vraiment ça. Pour aller plus loin, je vais vous donner un autre élément pour vous montrer que c'est quelque chose de physique. On le voit que c'est quelque chose de vraiment physique qui va consumer un corps. Dieu va donner un corps qui se consume, mais qui se renouvelle. C'est-à-dire, même en enfer, Dieu va donner un corps qui, une fois qu'il est consumé, il va se renouveler pour être reconsumé encore. Parce que le but de l'enfer, c'est un lieu où ça va durer très très longtemps. Et le but, c'est qu'on ne cesse jamais, jamais, jamais d'être consumé. Et qu'on ne cesse jamais, jamais d'être persécuté. Vous voyez là, c'est une persécution éternelle, c'est une malédiction éternelle où ça ne cessera jamais, jamais de, 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 de tourmenter, je dirais, de tourmenter à la fois le corps. Donc le but c'est de tourmenter le corps. Dieu, c'est sa vengeance, c'est son jugement. Dieu va tourmenter le corps, Dieu va tourmenter l'âme, parce qu'une âme aussi, une âme qui s'est éloignée de Dieu, qui s'est tenue toute sa vie loin de Dieu, elle sera tourmentée en enfer, et l'esprit aussi est tourmenté également. L'esprit va garder tous les souvenirs, l'âme, tout ça, vont garder tous les souvenirs, le passé, la mémoire, les évangélisations, les appels à se tourner vers Dieu. Les personnes se souviennent, elles vont se souvenir, elles se souviennent aujourd'hui de comment les gens leur ont parlé. D'autres se souviennent comment elles ont aimé Dieu, mais comment elles se sont détournées de Dieu après pour l'oublier ou le rejeter. Donc, le but, c'est que les tourments ne cessent pas. Le but, c'est vraiment ça. Le tourment ne s'arrête jamais. Donc, on voit vraiment que c'est vraiment un lieu physique. C'est pas qu'une imagination, c'est pas quelque chose, une idée. C'est pas une idée, c'est-à-dire juste l'esprit qui serait touché. C'est vraiment les trois éléments, les trois composants de l'homme. L'homme a été fait esprit, âme et corps. Donc c'est un vrai lieu. Un lieu. C'est pas qu'un concept. C'est vraiment un lieu qui touchera le corps, l'esprit et l'âme. Si bien que Dieu nous explique que dans ce lieu, il y aura, alors, au-delà des flammes, au-delà des éléments naturels comme le feu, il y aura aussi des vers. Jésus parle des vers. Il y a des vers, donc ce sont des animaux. Hein. Donc il y a des animaux, des êtres vivants. Donc là, on voit bien que ça touche vraiment le physique. Le physique, c'est le matériel. Donc c'est vraiment physiquement que le tourment a lieu. Ce n'est pas que un esprit. C'est tout qui est affecté. Ça, c'est important de le savoir, que tout sera affecté. Et aussi, Dieu explique que dans ce lieu de tourment, il y aura des persécuteurs, c'est-à-dire des démons. Les démons, Jésus les appelait les renards ou les races de vipères. Enfin, pas forcément, c'était pas tous forcément des démons, mais certains étaient des démons, d'autres étaient des hommes qui étaient tellement corrompus que bon, ils servaient le diable, mais ils n'étaient pas. Mais là, en enfer, ça sera vraiment des démons qui persécuteront. Et je vais vous le lire. Donc voilà ce qui va se passer aussi, entre autres. Ils seront livrés à l'épée. Donc les gens qui sont sous terre dans l'enfer seront livrés à l'épée. Ils seront la proie des chacals. Alors les chacals, ça représente les démons. Alors les animaux dans la Bible, souvent, il y a des animaux, c'est associé à certaines personnes. Les animaux sont associés à certaines personnes ou à certains êtres ou à certains types de personnes, voilà.
Et là, quand on parle de chacal, on n'est pas en train de parler des chrétiens, hein, on ne parle pas non plus des anges, on parle des démons. Donc ils seront livrés à l'épée, donc les gens qui seront en enfer seront livrés à l'épée, c'est-à-dire à des persécutions. Livrés à l'épée, avant c'était les chrétiens. Aujourd'hui, ce ne sont pas les musulmans qui sont persécutés, ce ne sont pas ce sont pas les voilà, ce sont les chrétiens. Vous pouvez regarder où vous voulez. Ce sont pas qui c'est qui sont persécutés et tués par l'épée aujourd'hui. Ce sont les chrétiens. Mais là, en enfer, c'est tout le contraire. Cette fois-ci, ce sont les démons qui persécutent parce que Dieu l'a ordonné. Donc du coup, la vengeance de Dieu, c'est que c'est plus les chrétiens cette fois-ci qui sont persécutés. Dieu a transformé, a complètement tout renversé. Et maintenant, éternellement, ce sont les méchants. Donc les persécuteurs qui ont persécuté pendant 10 ans, 5 ans, 2 ans, 1 an ou 6 mois, qui ne se sont pas convertis, qui n'ont pas abandonné le mal, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, ceux-là, même si ça a duré 3 mois, mais qui ne sont pas convertis, tous les persécuteurs, tous les meurtriers, tous les tueurs, à leur tour, seront persécutés comme ils ont aimé le faire. Eux, ils seront persécutés non pas 6 mois, 1 an, mais 1000 ans. Voilà, 1000 ans. Minimum 1000 ans. 1000 ans de persécution non-stop. Et là, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas 8 heures pour se reposer, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de repos, il n'y a rien. C'est que de la, des tourments. Les tourments, c'est un lieu de tourment. Donc ça, vous avez dans le psaume 63, vous pouvez le retrouver. Alors je sais qu'il y a beaucoup de frères qui n'étaient pas d'accord à ce que je suis en train de vous dire, des hommes qui enseignent, mais moi je leur ai dit, même si ils n'étaient pas d'accord, ou s'il y en a qui ne sont pas d'accord, moi ça c'est quelque chose que j'ai compris, que pour moi c'est évident. Voilà, il y a des persécutions dans l'enfer. Donc, alors on va le mettre... Psaume 63. Alors je le retrouve pas. Ah, pourquoi je le retrouve pas? Alors j'essaie de retrouver. Pardon. Alors j'essaie de me retrouver. Je me retrouve plus le. Ah ben c'est bizarre, c'est comme je retrouve plus. 63-10. Ah ben c'est bizarre, c'est comme je retrouve plus le verset. Merci Papa Céleste de me délivrer. Protège-moi des œuvres du mal qui veulent m'aveugler. J'ai comme un aveuglement, j'aurais pu retrouver les versets. Bon, vous voyez comment c'est comme si l'enseignement voulait être attaqué. C'est marrant, hein, spirituellement, c'est comme s'il y avait une attaque spirituelle. Alors, bref, psaume 63, 11, c'est comme si il avait disparu de mon livre, le psaume 63, 11, je ne le trouve plus. Ah bon, mais enfin bon, je vous l'ai donné, regardez dans vos Bibles, ça existe. Et ensuite, alors, voilà. Alors, je vais vous lire juste... Alors, Jésus appelle ça aussi... alors, on appelle ça la perdition, c'est le lieu de perdition. Alors, Jésus dira, retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel, préparé au diable et à ses saints anges. Alors, il est parlé d'enfer et de feu éternel. Le feu éternel, c'est... Bon, là, je ne vais pas faire la différence, mais le feu éternel, enfin, si je peux faire la différence pour vous enseigner, le feu éternel, c'est une étape qui viendra après l'enfer. Il y a d'abord l'enfer, et après, il y a le feu éternel. Le feu éternel, c'est vraiment un lieu
qui ne cessera jamais, alors que l'enfer dure un temps. C'est tellement bien que l'enfer lui-même sera jeté dans le feu éternel. La Bible en parle dans l'Apocalypse, même l'enfer sera jeté dans le feu éternel. Mais voilà, ça c'est un point très important à distinguer, mais pour ne pas compliquer la chose, je vais m'arrêter sur l'enfer, c'est déjà largement suffisant et largement lourd et compliqué. Euh, donc, et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Alors là, vous voyez être abaissé, donc être abaissé jusqu'en enfer, ça veut dire aller vers le bas. Abaissé, abaissé, ça veut dire aller vers le bas. Abaissé jusqu'en enfer. Il y avait des prédicateurs autrefois qui disaient qu'ils enseignaient, comme John Edwards, il disait que l'enfer va s'ouvrir et que si la terre s'ouvre, vous pouvez tomber directement, si vous mourrez sans vous repentir, si la terre s'ouvre, vous pouvez tomber directement, glisser dans l'enfer. La terre s'ouvre sous vos pieds et vous atterrissez en enfer. Jonathan Edwards faisait ce genre d'enseignement biblique. Et aussi, on voit dans l'Ancien Testament, autrefois, il y avait des hommes qui avaient été très désobéissants à la volonté de Dieu. Euh, et, euh, et Dieu avait ouvert la terre et ces gens étaient tombés sous terre. Et ils n'étaient jamais ressortis, la terre s'est refermée. C'est-à-dire, la terre s'est ouverte, c'est plusieurs personnes qui sont tombées dedans, la terre s'est refermée. Et ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire aller au paradis, hein. Ça veut dire je vous jette sous terre et ils atterrissent directement dans le lieu de tourment. Donc ça c'est tout ça. Alors pourquoi dire tout ça? Mais tout ça pour rappeler à tout le monde que c'est important de penser à l'éternité. C'est de penser que si Dieu a créé un enfer, c'est qu'il y a une raison, et c'est que c'est pas parce qu'il fait soleil qu'on est vivant que tout le monde va aller au paradis. Ça c'est complètement faux. Mais pour aller et puis il faut savoir que une personne qui n'a pas Dieu ne peut pas échapper à l'enfer. On n'échappe pas à l'enfer parce qu'on fait du bien à son enfant. On n'échappe pas à l'enfer parce qu'on a aimé nos parents. On n'échappe pas à l'enfer parce qu'on a peut-être sauvé un enfant d'une noyade. On n'échappe pas à l'enfer parce qu'on se comporte convenablement. On n'échappe pas à l'enfer parce qu'on a aimé sa femme toute sa vie, de tout notre cœur. Voilà, on n'échappe pas à l'enfer parce on a fait un don de 2 millions de dollars à une œuvre de charité. On échappe à l'enfer lorsqu'on accepte le don gratuit de Dieu tel que tu es, c'est accepter Jésus-Christ comme ton sauveur. Et c'est là que tu échappes à l'enfer. Tu acceptes Jésus-Christ, tu reçois le salut, tu reçois la nouvelle naissance. Et c'est comme ça que tu échappes à l'enfer. Mais c'est surtout pas en étant quelqu'un de bon, comme ça, en te disant ben, je suis quelqu'un de pas mal, je suis quelqu'un de plutôt sympa, et donc voilà, je vais aller au paradis. Non, si tu n'as pas confessé Jésus-Christ, si tu n'as pas la foi, il y a pas de paradis. Et quand il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de troisième direction. C'est paradis ou enfer. Il n'y a pas une troisième destination qui serait un séjour aux Baléares euh, ou partir dans les airs ou rester caché sous terre dans le tombeau et dormir. Il n'y a pas de dormir dans le tombeau, ça n'existe pas, on ne dort pas dans le tombeau. La personne qui meurt, la respiration, l'âme qui s'en va, elle est projetée, soit elle est prise, dirigée, l'esprit et l'âme sont dirigés par les anges vers le paradis, soit
c'est les démons qui viennent chercher pour aller en enfer. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas possibilité de se reposer, il n'y a pas de repos. Il y a pas, on ne se repose pas dans la tombe. Il y a des gens qui croient qu'il faut attendre d'être mort pour aller se reposer, se reposer de la vie. Non, il n'y a pas, ça Même nous, lorsqu'on sera au ciel, on travaillera avec Jésus et on sera heureux. Parce qu'il est dit dans la Bible, heureux celui qui est dans l'activité, qui a une activité. Donc dans la Bible, ça sera, on bouillonnera d'activité dans le ciel, dans le paradis. Mais en enfer, les gens seront persécutés. Ils n'auront plus le loisir d'avoir une activité qui est une bénédiction pour l'homme aussi. La bénédiction, c'est pas de ne rien faire, hein. La bénédiction, c'est d'avoir un sens, d'avoir une activité, d'avoir des objectifs, de faire des choses qui sont belles, qui sont utiles. Donc, nous servirons Dieu, et c'est ça qui est important, et c'est ça que chacun doit désirer. C'est ça que chacun doit vraiment désirer. Donc, donc voilà, on voit vraiment que, oui, c'est vraiment quelque chose de concret. L'enfer n'est pas quelque chose d'abstrait, quoi. C'est vraiment quelque chose de concret. Il y aura de la terre, il y aura des flammes, il y aura un sol, il y aura des esprits méchants, il y aura des instruments, il y aura des vers, il y aura des cris. Donc c'est pas qu'une imagination, c'est pas des allégories, des, des choses, comment dire, mystiques. C'est pas du mysticisme, c'est pas euh, un art littéraire pour faire peur aux gens. C'est une vérité. Dieu n'est pas là pour faire de l'art littéraire, de faire de la littérature, pour faire du roman, du romanesque ou de la poésie. Euh, c'est une réalité. Voilà. Bon, ben écoutez, chers frères et sœurs, je ne veux pas m'étendre davantage sur ce sujet parce que c'est douloureux et puis voilà, c'est vrai que c'est pas. Mais c'est important d'en parler. Je pense que les non-croyants aussi ont besoin de savoir ces choses-là. Donc, les non-croyants qui n'ont pas Jésus-Christ, eh bien, pour vous qui êtes non-croyants, dites tout simplement pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu et dites Jésus, je te veux comme mon sauveur. Père éternel, je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. Je crois que Jésus-Christ est mort pour moi, qu'il est mort à la croix, qu'il est venu en chair sur la terre. Il a porté mes péchés en son corps. Il est mort. Il est ressuscité. Par son sang précieux, il m'a racheté. Aussi je demande pardon pour mes péchés, et je sais que tu me pardonnes et que tu m'as racheté. J'ai foi en ton Fils, Père éternel, et je crois qu'aujourd'hui tu fais de moi un enfant de Dieu. Je te prie de me donner aujourd'hui et jusqu'à la fin ton Esprit Saint pour me conduire, me diriger et me protéger. Délivre-moi du mensonge religieux, de la religiosité, car le mensonge est partout, même là, il peut se cacher. Protège-moi de tout, conduis-moi, garde-moi, et merci de me donner la nouvelle naissance, et merci de faire de moi aujourd'hui, maintenant, ton enfant. Aussi je te remercie, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, cette prière, voilà, je ne dis pas que c'est... Mais de toute façon, si tu as fait cette prière, tu vois, le but pour moi, c'est de parler de l'enfer, mais surtout de parler de la solution de l'enfer. Car il y a une solution à cela, et Jésus est venu pour cela exactement, précisément pour toi, pour être ta solution, être ta vie, être ton salut, être ton sauveur, être ton meilleur ami. Jésus sera ton meilleur ami. Donc si tu as fait cette prière, bravo, félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, bienvenue dans l'église de Jésus-Christ, et vraiment, je suis très très heureux. Donc voilà, je vous dis donc à très bientôt. Nous avons fini l'enseignement. Le principal
a été dit. Et voilà, c'est vrai que je pourrais faire plus long en enseignement, mais le principal a été dit. Donc je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse, et puis merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cet enseignement, à faire de l'évangélisation à travers de cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse, et bonne soirée et bonne journée. Amen.